L'autre question que je reçois, souvent, c'est, en fait, je ne sais pas si je dois quitter, en fait, ça se pose pas comme ça. C'est pas: «Je sais pas si je dois le quitter», c'est: «Ça va pas, ça fait longtemps que ça va pas et je redonne une chance, à notre histoire». Mais en fait, quand elles viennent me dire ça, généralement, je sais que quelque part, au fond d'elles, elles savent que c'est déjà fini quelque part. Alors pas toujours, mais souvent c'est ça quand même. Donc l'idée, c'est sûrement pas moi qui vais leur dire, c'est à elles. Moi je décide pas à la place, des coachés, je les aide simplement à sortir un peu du brouillard. Non, 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 j'ai un petit chat qui veut sauter sur le clavier parce que c'est une petite chipie. Donc on va la prendre ici. Donc non, on ne va pas du tout sur le clavier. Heu, la, mmh, le plus important, c'est d'essayer de sortir du piège du oui ou non. Et c'est pas oui et non ou non, c'est pas aussi simple que ça. L'idée, c'est simplement, de se demander: «Est-ce que je me respecte dans cette relation?» Est-ce que, c'est pas forcément qu'il faut quitter l'autre, hein, mais est-ce que je me respecte? Est-ce que je me retrouve? Est-ce que ça me fait toujours vibrer? Est-ce qu'on reste et se poser la question, est-ce qu'on reste par amour? Est-ce qu'on reste, par habitude, par fatigue, par peur ou par loyauté? C'est pas la même chose. Hem, qu'est-ce qui fait qu'on qu'est-ce qui fait qu'on reste et quelle valeur, encore une fois, revenir à ces valeurs, quelle est la valeur qu'on honore en restant? Ou qu'est-ce qu'on a peur si on part? De quoi on a peur et quelle valeur, on trahirait en partant? Ou en restant, enfin, c'est vraiment dans les 2 sens et le travail sur les valeurs, c'est hyper important. Hem, faire aussi, penser à ses limites. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des croyances, mais les limites, c'est très important. C'est-à-dire que souvent, on ne part pas parce qu'on n'a pas posé ses limites. Hem, parce qu'on ne se respecte pas soi-même. C'est-à-dire que c'est tellement plus facile et je suis bien placée, je vous jette pas la pierre, je suis pareil. Hem, on a tendance à rester dans un inconfort qu'on connaît, plutôt que de se risquer à quelque chose qu'on ne connaît pas, de se risquer à l'inconnu. Encore une fois, le cerveau est ainsi fait qu'il va tout faire pour vous empêcher d'aller vers l'inconnu. Alors que alors que souvent, c'est cet inconnu, c'est cette nouveauté qui libère, très souvent. Donc, se poser des questions: «Quelle est ma limite? Où est-ce que je pose mes limites? Où est-ce que je les pose pas?» Et si vous les posez pas, c'est pas grave. Il s'agit pas de vous flageller. Il s'agit de dire: «OK, là, je me rends compte qu'en fait, je pose pas mes limites. Pourquoi? Et pourquoi ce comportement s'installe?» Enfin, c'est vraiment, en 1/4 d'heure, c'est impossible de faire un coaching, complet, de vous expliquer le process, mais l'idée, c'est d'aller toujours creuser, parce que la question, c'est pas: «Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir?» Non, la question, c'est pas ça. La question, c'est: qui tu es toi maintenant? Où est-ce que tu te retrouves? Comment tu es, avec cette relation? Où est-ce que tu en es de ta relation, surtout à toi-même? C'est surtout ça le plus important, puisque la relation aux autres, elle découle d'une relation à soi-même.